Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de notre maudite graisse. On va essayer de comprendre un peu comment fonctionne notre graisse, pourquoi on accumule de la graisse aujourd'hui et ben, du coup en conséquence quels vont être les petits ajustements qu'on va pouvoir mettre en face pour pouvoir ne pas accumuler de la graisse. Donc avant ça, si tu ne me connais pas, sache que j'ai un guide totalement gratuit de 5 étapes pour perdre du poids durablement. Tu le trouveras en description sous cette vidéo là. Tu vas cliquer sur le lien, tu seras redirigé vers une page, tu me rentres ton prénom, ton email, tu cliques sur OK et hop, je t'envoie tout de suite dans ta boîte mail le guide avec plein de bonus. Revenons-en au sujet de la vidéo, donc comment fonctionne le gras. Donc c'est important de comprendre comment fonctionne le gras pour pouvoir l'éliminer. Tu comprendras que si on connaît mieux l'ennemi, on peut mieux l'affronter, on peut mieux savoir ce qu'il faut faire pour le mettre en embrouille. Donc la graisse, comment ça fonctionne? Il faut savoir que ton corps, quand tu vas manger des aliments, il va décomposer ces aliments-là. Et en fait, en fonction de la constitution de l'aliment, tu as plusieurs typologies on appelle ça des macronutriments qui vont être découpés par ton estomac, surtout ton intestin qui arrive juste après. Donc ton intestin va extraire les macronutriments de la nourriture et donc tu vas avoir des protéines sous forme d'acides gras, tu vas avoir des lipides sous forme des protéines sous forme d'acides aminés, les graisses, les lipides sous forme d'acides gras et tu vas avoir le sucre sous forme de glucose. Ton corps en fait, donc si tu manges des aliments qui sont qui contiennent beaucoup de sucre, que ce soit sucre rapide, sucre lent, donc là je te parle vraiment de sucre en général. Ce qui va se passer, c'est que ton corps, justement, il va extraire tous ces sucres. Il va extraire ces sucres et il va les diffuser dans ton sang. Ce qui se passe, c'est que dans ton sang, ton corps il va utiliser directement l'énergie qui va être utile pour lui à un instant T. Si jamais ton corps il y a trop de sucre pour lui, il va en fait le stocker dans ce qu'on appelle des réserves de glycogène. En fait, des réserves de glycogène, tu en as dans le foie et tu en as également dans les muscles. Mais c'est un réservoir qui est très fermé. Je vais te faire une analogie à tout ça. Prenons comme si, on va parler du système financier. Admettons que le glucose que tu as dans ton sang, ça correspond au cash que tu as dans ton porte-monnaie. Ton cash, tu vas l'utiliser et en fait, si jamais tu en as trop, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le mettre sur ton compte courant. Alors, les réserves de glycogène, c'est un peu ton compte courant, sauf que notre corps a des réserves de glycogène qui sont limitées. Donc, au-delà, si jamais tu as encore plus de glucose, donc si toi, matériellement, tu as plus de cash et que ton compte courant est plein, tu ne peux plus en mettre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le mettre sur un compte d'épargne. Et donc, notre corps, son compte d'épargne, en fait, c'est les cellules graisseuses. Donc, tu peux très bien être en hypocalorie, donc manger pas assez de calories, mais si tu as beaucoup de sucre dans cette alimentation-là, ton corps, comme je te l'ai dit, lui, il aura beaucoup de cash. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il a beaucoup de cash, qu'il n'en a pas l'utilité, il va stocker dans tes réserves de glycogène. Mais si elles sont déjà pleines, parce qu'il faut savoir que pour vider les réserves de glycogène, il faut vraiment que tu n'aies plus de glucose dans ton sang. Donc, c'est comme toi, tu vas... quand tu n'auras plus de cash, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vraiment quand tu n'as plus de cash que tu vas retirer du cash. Tu ne vas pas retirer indéfiniment du cash si jamais tu en as dans la main, dans ton portefeuille. Tu comprends ça? C'est la même chose. Donc ton corps va fonctionner de la même façon. Donc si tu as beaucoup de glucose, quoi qu'il arrive, hop, il va stocker ça dans tes réserves de glycogène. Et si elles sont pleines déjà, donc il va mettre tout ça dans ta graisse. Donc voilà comment fonctionne l'accumulation de graisse dans ton corps. Donc ça vient en majorité du sucre que tu vas manger. Même quand je te dis, si tu es en hypocalorie, ce phénomène fonctionne. Parce que c'est pendant la phase de digestion. Pendant la phase de digestion, ton organisme va stocker tout ce que tu as sous forme de réserve. Parce que tu mets pas, si jamais tu ne manges pas pendant 5 heures, ton organisme ne met pas 5 heures à digérer. Donc il faut bien qu'après il t'alimente. Donc lui, tout de suite dans la digestion, il va commencer à stocker à droite à gauche. Voilà, comme je t'ai dit, un peu de cash, après un peu dans ton compte courant et un peu après dans tes réserves, dans ton épargne. Le problème, c'est que quand on est en hypocalorie, quand on veut perdre du poids,
bah, le corps, il va pas dire bah écoute, j'ai mis beaucoup dans les graisses, hop, je tape d'abord dans mes graisses et après j'irai taper dans le glycogène. Non, il fonctionne pas comme ça ton corps. Ton corps, il va d'abord retirer le sucre du glycogène, des réserves de glycogène, donc dans ton compte courant. Et c'est que seulement après, il va essayer de taper bah, dans tes muscles. En fait, il va dégrader tes muscles pour pouvoir s'alimenter avant tout, parce que pour lui, les muscles, c'est quelque chose qu'il peut refaire facilement. Il aime bien ça, il aime bien se nourrir de ça. Et seulement, voilà, en dernier recours, ben, il va aller taper dans tes réserves de graisse que tu auras accumulées. Par contre, voilà, ce process est pas aussi court que ça. Tu peux très bien ne pas encore avoir tapé dans tes réserves de graisse, de vraie graisse, et avoir déjà pris un autre repas. Donc c'est pour ça que les régimes hypocaloriques fonctionnent mal. Il faut faire attention beaucoup à ta nourriture et aussi à la qualité des aliments que tu manges. Voilà, ça ne suffit pas la quantité, c'est aussi la qualité. Donc j'espère que je t'aurai plus éclairé sur le fonctionnement des graisses, comment on accumule les graisses et du coup comment on peut un peu éviter ça. Donc si tu as une alimentation pauvre en glucides, pauvre en sucre, tu vas éviter de devoir aller stocker dans tes réserves de gras. Ton corps pourra plus facilement déstocker, utiliser tes réserves de glycogène, ton compte courant, et après, voilà, une fois qu'elles seront vides, il va obligatoirement les stocker dans le gras. Chose qu'il ne fera pas si tu lui apportes en continu dans la journée du sucre. On s'est bien compris? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc voilà, il faut quand même diminuer les niveaux de sucre et ne pas rester uniquement sur une hypocalorie. Et puis n'hésite pas à télécharger mon guide de 5 étapes pour perdre du poids durablement, dans lequel je vais un peu plus en profondeur sur le fonctionnement du corps. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!